Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un étui pour cet Opinel. Donc c'est ni plus ni moins qu'un couteau d'office Opinel. Voilà. Et donc on m'a demandé de réaliser un étui pour pouvoir emporter lors de séances de bushcraft ou simplement faire un petit pique-nique, voilà, pour avoir un étui qui puisse s'adapter à ce couteau. Donc du coup, j'ai fait en sorte de pouvoir répondre à l'appel et de présenter cet étui. Voilà. Donc étui tannage végétal de 2,5 mm avec double couture. Voilà. Et puis j'ai mis 2 rivets de chaque côté plus un en bas. Voilà. C'est sûr que ça renforce complètement la solidité de l'étui, mais sincèrement la couture a été largement suffisante. Voilà, c'est juste histoire de, je voulais faire un effet un peu baroudeur, et donc le rajout de ces pas rivets mais œillets. Voilà, cherchez mes mots. Et ensuite j'ai souhaité qu'il puisse être porté donc à la ceinture. Puis je me suis dit que en fait, si la personne voulait changer un petit peu, de pouvoir le porter autrement, donc soit avec par exemple une paracorde, et donc du coup le faire passer une paracorde autour du cou et pouvoir avoir cet étui là au niveau du torse, au niveau du cou. Donc cet étui se devait être modulable. Et donc du coup c'est pour ça qu'ici en fait la fixation pour pouvoir accrocher la ceinture, elle peut être retirable puisqu'elle a été faite avec des pressions. Voilà. Donc tout simplement en enlevant les pressions, on peut simplement décrocher. Alors excusez-moi parce qu'avec une main c'est pas évident. Et en gros voilà, avec une pression on peut décrocher le porte-ceinture de l'étui. Voilà. Bon là je vais pas le faire parce que du coup à une main c'est vraiment pas évident. Mais voilà le principe du système. Donc ça se devait d'être un étui vraiment modulable et un peu original pour le coup. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de réaliser des étuis pour des couteaux d'office, mais pourquoi pas, c'est super sympa je trouve. Voilà. Et puis donc l'étui a été moulé, hein. Il a été complètement moulé autour du couteau, donc pouvoir vraiment s'adapter vraiment spécifiquement à ce couteau. Donc toujours à une main c'est toujours compliqué. Désolé, juste je vais pouvoir le rentrer, voilà. Hop, il n'y en a plus qu'à le pousser et il rentre. Donc là, comme il a été moulé vraiment, il s'enlèvera pas comme ça, hein. Donc là on peut le secouer dans tous les sens, ça bouge pas du tout. Voilà. Il n'y a aucun souci, donc il ne sortira pas du tout. Donc voilà, j'ai voulu aussi un aspect un peu bois pour la teinture. Donc je trouve que le rendu est pas trop mal. Alors peut-être sur la vidéo c'est peut-être un petit peu différent, mais en tout cas en réel il est vraiment aspect bois marron, alors limite acajou. Je me suis rendu compte de ça, mais bon, ça tire vraiment beaucoup plus sur le marron, hein. Donc voilà, avec la finition de tranche. Voilà. Donc j'ai souhaité aussi également qu'on voit quand même qu'il y a en fait 2 morceaux collés l'un à l'autre. Et donc c'est pour ça que on voit sur certaines arêtes vraiment voilà, on voit qu'il y a deux couches de cuir. Voilà, et chacune fait 2,5 mm. Donc ce qui donne un total de 5 mm d'épaisseur. Voilà. C'est ce avec quoi je travaille pour le moment l'ensemble de mes étuis. Même si prochainement il va y avoir des étuis
en 3, un peu plus de 3 mm, ce qui donnera à peu près un peu plus de 6 mm d'épaisseur au total. Voilà, ce sera pour d'autres étuis un peu particuliers. Donc voilà, bah écoutez, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, et je répondrai à vos questions en message à la suite de la vidéo. Voilà, et bien à bientôt, bye bye.